Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Le survivalisme, c'est un terme qui désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe naturelle, crise économique, crise sanitaire, etc. à l'échelle locale ou mondiale, voire à un événement potentiellement cataclysmique ou plus généralement à un effondrement de la civilisation industrielle. Bon, c'est déjà pas mal comme définition, merci Wikipédia. Ce qu'ils ne disent pas en revanche, c'est que c'est aussi un domaine où les gens passent pour des grands malades quand ils en parlent. Générique. Nous sommes toutes et tous des survivalistes. Voilà, ça c'est dit. N'en déplaise aux gens qui n'y croient pas, à ceux qui méprisent, ces mêmes personnes sont des survivalistes. Le principe de base de cette activité est de prévoir. Lorsque vous faites vos courses pour le mois, vous ne prévoyez pas de subsister à vos besoins durant ce même mois? Eh oui, tout votre quotidien est basé sur la prévoyance, la préparation, le au cas où. Bref, vous êtes survivaliste. Bref. Ce mouvement ne date pas d'hier, loin de là. En 1902, un certain Georges Hébert organisa le sauvetage de 700 personnes au cours d'une éruption volcanique. Profondément affecté par cette expérience, il développa plus tard l'hébertisme, une façon de vivre qui permettrait d'être fort pour être utile afin de survivre. Des années 60 aux années 70, les États-Unis conseillent aux populations de se préparer au travers de publications officielles et autres manuels de survie. Le mouvement émerge sur fond de guerre froide et durant les années 70, la crise économique et la crise pétrolière éclatant, les peurs changent et le survivalisme évolue pour se changer en néo-survivalisme, qui est davantage porté sur l'autonomie et l'indépendance par rapport au système économique et à une attitude quotidienne plus proche de la nature. Si beaucoup considèrent les survivalistes comme des originaux, ce mode de vie visant à être indépendant et autonome réunit de plus en plus d'adeptes en France, malgré sa mauvaise presse où le sujet est souvent tourné en ridicule. L'espèce humaine était née pour survivre et pourtant c'est devenu une notion étrangère aux citoyens modernes, au point de s'être transformé en un grand spectacle qu'on met en scène dans des téléréalités comme le célèbre Man vs Wild ou le sensationnel Bear Grylls en caricature d'aventurier, grimpe aux arbres, se jette dans des rivières glacées, mange des plâtrés d'insectes et boit son urine. C'est beau l'évolution. De la panne d'essence au milieu de nulle part à la guerre civile en passant par la catastrophe naturelle, une foule d'événements plus ou moins déstabilisants et graves peuvent survenir. Le survivaliste ne se concentre pas uniquement sur les risques d'une catastrophe majeure. Savoir comment éviter et minimiser les problèmes et dangers de la vie quotidienne et comment réagir à des désastres temporaires est sa préoccupation principale. Le survivalisme est souvent perçu comme un mode de vie réservé aux illuminés et aux fous furieux. La réalité est bien différente. La préparation à l'imprévu ne doit pas se transformer en une peur irrationnelle du lendemain, ni en angoisse de tous les instants. Des auteurs, des commerçants, des marques ont fait de cette peur un fonds de commerce très lucratif et balancent leurs messages angoissants par le biais de livres, de vidéos et d'articles divers. Il faut savoir rester terre à terre. On a plus de chances de se faire renverser en traversant la rue que d'être victime d'une attaque bactériologique. Il est plus probable de perdre son emploi que de voir son lieu de travail détruit par un bombardement. Le risque de perdre un proche de la maladie est plus élevé que celui de le voir tomber lors d'une attaque terroriste. Et il est plus vraisemblable de subir les conséquences d'une inondation que celle d'une guerre civile. Et des exemples comme ça, il y en a un quintal. Le survivalisme, c'est pas une course au gadget ou encore un effet de mode, sans compter que ça peut vite coûter très cher. Si le premier précepte de ce mouvement est la prévoyance, le deuxième est la réflexion. Essayez, promis, ça fait pas de mal de réfléchir et ça peut vous changer la vie. Et améliorer les relations avec votre banquier aussi, ce serait pas un mal. La base du survivalisme, c'est donc de prévoir, mais pas seulement. Avec un peu de réflexion, on peut se débrouiller dans beaucoup de situations. Encore une fois, c'est pas vos gadgets qui vont vous sauver la vie, c'est surtout le fait de savoir vous en servir, d'être formé aux diverses techniques de survie ou encore de premiers secours. Je ne parlerai pas ici du matos qu'il vous faudrait pour être un bon survivaliste, ni même de la multitude de bouquins ou de sites internet qui existent. C'est assez énorme comme sujet et j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Ne cessez jamais d'apprendre, ce sera finalement la clé de votre réussite. La clé. Le survivaliste, en fin de compte, c'est pas le gars qui ne parle à personne attendant au fond de son bunker qu'une bombe nucléaire lui pète à la gueule. Non, c'est plus un mouvement où on prévoit le au cas où, avec des techniques, des sacs d'urgence plus ou moins gros qui contiennent ce que pourrait contenir le sac à main d'une femme pour les plus basiques, une volonté d'être indépendant avec la récupération de l'eau de pluie, un potager pour les chanceux qui le peuvent, des stocks de conserves faites maison pour économiser sur son budget nourriture au quotidien, etc. Alors oui, il y a les extrêmes, ceux qui ont un an de nourriture, des armes, 4 sacs de survie et j'en passe et des meilleurs.
Mais quand on voit comment le monde qui nous entoure part en couille, si on se rappelle comment des hommes ont survécu pendant un an dans une ville de 60 000 habitants durant l'effondrement de la Bosnie en 92, sans eau, sans électricité, sans pétrole, sans système de santé, sans système de distribution ou de réseau traditionnel, on ne peut pas blâmer ces personnes qui veulent prévoir le pire. Pour finir, je rappellerai que le gouvernement français lui-même conseille de se préparer en constituant un kit d'urgence, avec une liste prédéfinie d'objets à emporter et de consignes à respecter. Ce n'est pas de la parano, c'est juste du bon sens. Le survivalisme, l'environnement, les formations à la survie, l'énergie, le faire soi-même et encore beaucoup d'autres sujets liés de près ou de loin au survivalisme ont, semblerait-il, le vent en poupe. Est-ce positif que les gens se préparent mieux ou qu'ils veulent devenir plus indépendants? Ou faudrait-il s'inquiéter que le marketing se soit infiltré dans ce mouvement et qu'il inonde le secteur de produits où la finalité sera quoi qu'il arrive de nous faire sortir le porte-monnaie toutes les 3 minutes et demie? À nous de relativiser et de prendre le meilleur de toutes les situations en laissant le reste de côté. En parlant de prendre le meilleur, vous pourrez en prendre plein les mirettes si vous allez au salon du survivalisme qui se déroulera du 20 au 22 mars 2020 à Paris selon les indications de leur site internet. Même si à mon avis ça va être blindé de merde à acheter, il y aura quand même beaucoup de choses à voir, à apprendre et d'échanges à faire entre les passionnés du genre. Cette vidéo se termine, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également commenter si le cœur vous en dit, vous avez un grand espace rien que pour vous et personne ne laisse de messages, je me sens un peu seul quand même des fois dans ma grotte. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. Je vous retrouve comme d'habitude dès le premier lundi du mois prochain pour une nouvelle chronique et bien sûr d'ici là n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!